Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états avec Thibaut InShape. Vous allez me dire, mais c'est qui Thibaut InShape? Eh bien, vous allez l'écouter et il est vraiment InShape. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Ah, Hernani, Victor Hugo, bon appétit aux ministres intègres, vous qui pillez la maison. Et bien voilà, et bien des gens qui veulent devenir ministres, et vraiment pas du tout avec l'intention de piller la maison, au contraire. Vous savez, toujours on dit, voilà, les politiques, faut qu'ils aient fait l'ENA, Sciences Po, passer, voilà, puis la préfectorale, puis les grands corps, etc., etc. Et bien quelqu'un qui s'appelle Thibaut InShape. Alors, qui Thibaut InShape? Son vrai nom, c'est Thibaut Delapart. Il est aujourd'hui le premier YouTuber français en termes d'abonnés. Il devance Squeezie. Il ne compte pas moins, tenez-vous bien, de 20 millions d'abonnés sur YouTube et 43 millions 5 toutes plateformes confondues. Thibaut InShape. Et voilà, alors on l'accuse de tous les noms d'extrême, etc. Il n'empêche qu'il est patriote, il est chef d'entreprise. Et puis, il a confié qu'il s'imaginait bien ministre des Transports, quel que soit le gouvernement. Alors, ça a suffi pour le traiter de tous les noms. Comment? Quel que soit le gouvernement? Écoutez, on l'a interrogé et écoutez ce qu'il répond. Par exemple, si je vous dis là, j'aimerais être ministre des Sports, pourquoi pas, tu vois? Si on vous le propose, d'ailleurs, si demain, je sais pas, on vous propose d'être ministre des Sports, vous dites oui? Ouais. Ministre des Sports, c'est aussi de la politique. Vous pourriez travailler, par exemple, je sais pas, pour Jordan Bardella, Marine Le Pen, vous accepteriez ou pas? C'est une très bonne question. Je pense qu'on en reparlera. C'est pas prévu pour l'instant, donc on en reparlera. Même chose, côté Macron. Est-ce que vous arriveriez, sachant que vous travaillez en famille, mais de manière assez individuelle, à vous mettre dans une sorte de contexte collectif, de parti, de... Ça serait compliqué parce qu'encore une fois, j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait Sciences Po, donc j'ai pas cette culture-là. Moi, j'ai juste cette passion pour le sport que j'ai envie de transmettre et je ferai tout pour la transmettre. J'ai l'impression de faire mon discours, votez pour moi, allez-y. Non, loin de là, pas du tout. Mais j'ai pas eu tous les codes politiques, donc ça se trouve, ça va pas me plaire du tout. Ça serait une grosse réflexion parce que je pense que businessment parlant, ça serait plus dur pour moi. Ça serait me mettre un peu plus dans la sauce, comme on dit souvent. Niveau business économique, j'aurais aucun intérêt à aller en politique. À mon avis, je vais plus me faire des ennemis que des amis, mais je pense qu'on le ressent au fond de soi. Voilà, encore une fois, je leur dis, moi, ça m'a tellement aidé au niveau du sport et ça a aidé tellement grâce aux vidéos que j'ai fait depuis 10 ans autour du sport. Il y a tellement de gens qui ont réussi à perdre du poids, à prendre du muscle, etc. et qui me remercient aujourd'hui. Je suis pas là pour me jeter des fleurs, c'est les commentaires qui le disent, tant mieux. Et ça a tellement aidé de personnes à prendre confiance en eux. Comme tu disais, il y a la santé physique et la santé mentale, et ça aide beaucoup la santé physique. Même, je dirais presque que d'abord, il faut une santé physique pour aider à avoir une santé mentale, presque dans cet ordre-là. Oui, écoutez, c'est très intéressant ce que dit Thibaut InShape. Il dit ceci, il dit, écoutez, moi j'ai envie, j'ai fait des vidéos, et effectivement, le succès, on voit bien, en tout cas, il y a pas mal de gens qui le suivent, 20 millions, excusez du peu. Et il dit, voilà, moi alors c'est très intéressant, il dit, moi j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait Sciences Po, je n'ai pas les codes politiques. Et effectivement, en tant que business, je gagnerais moins d'argent que ce que je gagne actuellement en étant entrepreneur et en étant YouTuber. Mais j'ai envie, je vais vous dire, ce serait peut-être pas mal que plus de gens, beaucoup plus de gens de la société civile essayent d'aller en politique et y vont. C'est tellement important que ce soit pas toujours les mêmes, que ce soit pas l'entre-soi, que ce soit pas le club privé, que ce soit pas effectivement les bons réseaux, toujours les mêmes, où on s'échange, où on se coagule, où on s'envoie le séné, la rhubarbe, où on s'échange. Voilà, tu m'as aidé, je vais t'aider, etc. Et tu es mon copain de promo, tu es mon copain de classe, tu es mon copain de fac, tu es mon copain de... Et alors, on se renvoie à l'ascenseur, vous savez, c'est toujours pareil, renvoyer l'ascenseur. C'est pas mal, hein, d'avoir des gens qui disent, oui, mais écoute-moi, franchement, je crois que j'ai vu comment mes vidéos marchaient, j'ai vu beaucoup de gens qui me remerciaient. Pourquoi on n'essayerait pas un peu plus d'intéresser la société civile, les gens qui sont à la politique, non pas à la politique, à l'exercice du pouvoir, ce serait pas mal, non? Au lieu d'avoir toujours les mêmes, les bons élèves, les formatés, les sous-vides, etc. C'est pas possible, ça.
Est-ce qu'on ne peut pas sortir de cette espèce de milieu des Ménines de Velasquez, de l'entre-soi étouffant de la soi-disant élite? Eh ben, écoutez, j'espère que Thibaut InShape, on va l'écouter, quel que soit le parti qui sera au pouvoir le 7 juillet, eh bien, ce serait pas mal de demander à Thibaut InShape de venir les rejoindre. Alors, franchement, en tout cas, je le souhaite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Cette chanson, qui ne connaît pas cette chanson culte, prendre un enfant par la main. Eh bien, écoutez, il y a des enfants qui n'ont pas besoin d'être pris par la main, parce qu'ils ont déjà une main magique. Alors, vous savez de qui je parle? Je parle de Laurent. Laurent a 2 ans et demi, vend déjà des peintures à jusqu'à 7 000 €. C'est un petit Allemand, 2 ans, je répète 2 ans, qui s'est fait connaître en quelques semaines grâce à un compte Instagram alimenté par sa mère qui y publie ses œuvres. Quelques médias parlent déjà d'un génie. Incroyable, franchement. Il est là, il vend déjà des œuvres, encore une fois, à plusieurs milliers d'euros le tableau. Alors c'est intéressant, c'est mieux que Mozart quand même, 2 ans. Alors voilà, c'est quelqu'un, il s'appelle Laurent Schwartz, et il était à un séjour en vacances, et New York Post raconte... Il était dans une salle d'activité, la famille place l'enfant devant l'étoile et la magie opère. Et il commence à faire des peintures abstraites et il y met des figures concrètes, des figures, du figuratif. Et voilà, encore une fois, au cours des 6 derniers mois, le petit garçon a réussi à vendre 19 peintures dont la plus chère s'élève à 10 000 €. Voilà, il fait des animaux, il fait des dinosaures, il fait des chevaux, il fait des couleurs, il fait des choses comme ça. Et voilà, et les parents ont mis le travail de leur fils sur Internet, sur un compte Instagram, suivi déjà par 40 000 personnes. Alors voilà, allez voir Laurent Schwartz, c'est incroyable. Et l'argent récolté par les ventes des œuvres est placé sur un compte dont pourra bénéficier le jeune Laurent à sa majorité, après c'est sa mère. Voilà, c'est quand même assez formidable. Et vous savez... On se dit que c'est quoi? Alors il y a un Ghanéen, un petit enfant ghanéen, âgé de 1 an et 4 mois, voilà, qui a été nommé plus jeune peintre du monde par le livre Guinness des records. Et franchement, on se demande, alors, au premier abord, on se dit, ouais, mais attendez, c'est pas vrai, c'est pas l'enfant qui fait ça, c'est soit ses parents, soit des amis, etc. J'en sais rien, on peut pas, on n'a pas la preuve, nous n'avons pas enquêté en Allemagne. Il n'empêche que c'est vrai que ça existe, ça s'appelle le génie. La chose la plus mystérieuse du monde, la plus incroyable du monde, ça s'appelle le génie. Et effectivement, franchement, chapeau. Si c'est lui, chapeau. Et si c'est pas lui, eh ben chapeau pour les parents et les amis qui vont se faire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Juste pour préciser à nos auditeurs, allez voir le compte Instagram de Laurent Schwartz. Vous verrez, ça ressemble. Les mauvaises langues diront que c'est du dessin d'enfant, du gribouillis d'enfant, mais d'autres disent que c'est de l'art abstrait et du génie, exactement. Eh ben voilà, mais c'est ça, une partie de l'art moderne, où on peut faire passer n'importe quoi, effectivement, parce que le fait qu'il a trouvé des acquéreurs à 10 000 €, à 8 000 €, Esteban, c'est vraiment intéressant, en tout cas, c'est à suivre. Mais à mon avis, on connaîtra le poteau rose assez vite. Donc allez voir Laurent Schwartz sur Instagram.